Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui viennent à vous sur cette période du 13 au 19 janvier 2025. Allez amis taureaux, on va commencer par un petit message général des lames du destin. Quelle est la lame du destin qui va vous accompagner sur cette période? Merci de faire preuve de bon discernement. Prenez les messages qui résonnent. Laissez le reste de côté tout simplement si ça ne vous parle pas. Et je vous conseille aussi toujours d'aller voir vos autres signes, bien sûr, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez mes petits taureaux, c'est parti pour le premier message avec les lames du destin. Alors, vous avez la lame qui est ressortie à l'envers et on vous parle de succès. Donc là, j'ai l'impression que le succès, la chance et la réussite, c'est un petit peu bloqué. En tout cas, pour cette semaine. D'accord, les amis, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se débloquer par la suite. D'ailleurs, il faut toujours rester positif et confiant. Mais là, vous voyez, pour moi, la lame est ressortie inversée. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des blocages au niveau d'un certain succès, au niveau de la réussite. Alors, je vous lis le petit résumé. La dague des rois vous annonce la réussite de vos projets. Cette carte s'oppose à la carte de l'échec. Il n'y a pas de doute à avoir, ce sera une réussite. Le sens de cette carte trouvera son chemin selon le reste du tirage ou la question posée. Cette relation amoureuse sera épanouissante, ce projet professionnel sera un succès, cette quête aboutira. Peu importe les péripéties que le tirage vous annonce, voici sa finalité. Gardez confiance en vous et maintenez le cap pour conserver ce futur lumineux. Eh bien, écoutez les amis, je reviens sur ce que j'ai dit pour la bonne et simple raison, c'est que cette lame ne peut pas s'interpréter inversée. D'accord? En général, on a les cartes droites et les cartes inversées, mais celle-ci n'a qu'un seul sens. Donc, même si elle est ressortie comme ça pour vous, il faut l'interpréter dans le sens droit. Donc là, on verra après avec la suite du tirage, mais là, on est sur un succès, sur la chance et la réussite. Alors, tout domaine confondu, les amis. Allez, on y va avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre d'un point de vue général sur la période du 13 au 19 janvier 2025. Allez, pour nos petits taureaux, signe solaire, ascendant lunaire. On a le 10 de coupe. Eh bien, on vous parle de famille et d'union heureuse, de projection au sein du foyer. Alors, peut-être que là, on a des petits taureaux qui sont dans une union, heureuse pour vous. Est-ce qu'il est question de famille? Est-ce qu'il est question de se projeter pourquoi pas dans le fait de créer un foyer? D'accord? Mais en tout cas, très belle carte, puisque là, on est sur du 10 de couple, les amis. Magnifique. Allez, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Au niveau matériel financier, dans un premier temps. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message au niveau matériel financier pour vous, les taureaux ? On a les blocages et les obstacles avec les monts, mais il va y avoir une solution qui va s'offrir à vous. Bon, super. Vous n'allez pas rester dans
dans les blocages et les obstacles par rapport à une situation, une problématique au niveau matériel, financier. C'est pour ça qu'on vous parle de succès, de chance et de réussite, les amis. Hein. Allez, 5 cartes pour nos petits taureaux, là. Magnifique, hein. Et oui, on a la réussite, hein, la réussite. On a la maison, donc là, on nous parle de votre foyer, mais on peut être aussi sur un bien immobilier. On a les poissons, les chemins, on a les jardins et on a le serpent. Alors, là, il est question de faire un choix, de prendre une décision. Ça peut être une décision que vous attendez, mais ça peut être vous aussi qui allez devoir prendre une décision. Peut-être que vous êtes sur 2 options. Hein. Il y a peut-être voilà 2 options qui s'offrent à vous, 2 alternatives. Mais en tout cas, ça va passer par le fait de vous positionner et de faire un choix. Alors, effectivement, hein, on peut me dire que concernant un bien immobilier ou concernant votre stabilité financière, on a le serpent. Donc là, on peut être sur une trahison, une manipulation, des médisances, peut-être une personne voilà qui est fausse hein, autour de vous. Hein. Et concernant l'abondance financière, moi j'ai l'impression que il va y avoir un rendez-vous. Hein. On me parle d'un rassemblement. Alors attention à une personne qui pourrait être, on me dit attention à un danger que vous pourriez rencontrer lors d'un rassemblement, un rassemblement familial, mais on peut être aussi sur un entretien, un rendez-vous. Hein. Une convocation aussi, pourquoi pas. Vous voyez hein. On a quand même le serpent, donc on peut vous parler d'un petit danger. D'accord quoi qu'il en soit, moi j'ai quand même la réussite. La réussite, une solution va être trouvée. Alors peut-être par rapport à des problèmes avec une personne de cœur. D'accord ou par rapport à une relation. Hein. Ouais, il y a peut-être une personne de cœur qui vous a manipulé, qui vous a trahi là. Hein. Mais on me dit qu'il y a une solution, en tout cas, qui va être trouvée. Et encore une fois, ça peut parler de de vos fondations, hein, de votre foyer, de votre stabilité financière. Mais on peut être aussi sur un bien immobilier. Hein. En tout cas, par rapport aux finances, il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Comme je vous disais, il y a peut-être une alternative qui va vous être présentée lors d'un rendez-vous, d'un entretien ou d'un rassemblement avec des tierces personnes. Mais pour moi, ça va porter sur une manipulation, sur une trahison, de la médisance. Hein. D'accord ? Alors, je vais juste rajouter une carte sur le serpent. Mais en tout cas, vous la chance est avec vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le serpent? Ah, ouais, on parle de conflit, de désaccord, vous voyez, de dispute. Ah, il y a une personne qui est fausse. Hein. Il y a une personne qui est fausse, là. Hein. Moi, j'ai l'impression que pendant ce rendez-vous, hein, vous n'allez pas être seul. Il va y avoir une autre personne, donc il va y avoir un interlocuteur en face de vous, bien évidemment, mais j'ai l'impression que vous allez vous rendre à ce rendez-vous, cet entretien, cette convocation, hein, pour statuer sur des désaccords et des conflits. Mais je vois qu'il y a une personne qui est dans la médisance, qui est dans la trahison, qui est fausse. Bon, vous voyez, il va être question de stabiliser les choses grâce à une opportunité d'officialiser quelque chose. Là. Et puis, de toute façon, vous allez pouvoir compter sur des appuis, hein, sur le soutien d'une personne. Hein. Ça peut être au niveau de la loi, au niveau de la justice. On me dit que la chance est avec vous hein, et ça va vous permettre de pouvoir stabiliser les choses. Hein. Bon, vous me direz en commentaire, mes petits taureaux, comment cela résonne pour vous.
Allez, on va aller voir du côté professionnel. Professionnel, les activités, les projets. Allez, mes petits taureaux. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? Pour nos taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, professionnel, les activités sur cette période du 13 au 19 janvier 2025. On a l'échec et on a la fatalité. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a un échec qui vous a été fatal, hein, d'accord? Alors, excusez-moi les amis, je mets sur pause. Excusez-moi les amis, hein, je reviens vers vous. Allez. Un échec qui vous a été fatal. Ah, mes pauvres taureaux. Allez. On y va. Les messages qui viennent à vous sur la période du 13 au 19 janvier 2025. On a l'homme, on a la sexualité, la projection, le contrat et on a le verdict. Bon, on me dit que concernant un homme, alors, ça peut être un homme, avec qui vous avez eu une aventure. D'accord. On peut être aussi sur un homme peut-être qui vous a fait des avances. On peut être sur un homme peut-être qui vous a fait du harcèlement. D'accord. En tout cas, il est question là de regarder une certaine vérité en face. D'accord. J'ai l'impression que là, vous êtes mis face à la vérité. Là, il est question... Peut-être aussi, ça peut être quelque chose que vous n'acceptez pas, d'accord, que vous refusez, ce qui est tout à fait normal. Hein, si on a, voilà, dans votre sphère professionnelle, si vous avez affaire à un homme qui, voilà, qui vous harcèle sexuellement, forcément, vous ne l'acceptez pas, ça, hein, d'accord. Soit il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, soit il est question de regarder une vérité en face. Hein. Bon, en tout cas, on me dit que par rapport à un contrat de travail, que ce soit un contrat de travail dans lequel vous êtes actuellement, ou est-ce par rapport à la signature d'un contrat de travail, on a le verdict. Le verdict, ça peut être un résultat, mais ça peut être aussi vous qui prenez une décision. Parce que là, il y a quelque chose qui vous est fatal. Alors, ça peut être par rapport aux enfants, hein. Mais la carte de l'enfant peut me parler de renouveau. Hein. Puis on a le changement concernant l'étranger. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'homme? Pourquoi l'homme? S'il vous plaît, pour nos taureaux, pourquoi l'homme? Bon, on parle de retard concernant un examen. Est-ce qu'il y a des examens qui sont retardés? Est-ce qu'il y a une formation qui est retardée? Un diplôme? Je ne sais pas, mais il y a un retard sur l'examen. Hein. Allez, sur l'homme, qu'est-ce qu'on a? On a le boomerang. Bon, là, on me dit qu'il va y avoir le retour de bâton pour cet homme. Hein. D'accord? Par rapport à une accusation. Hein. Il va y avoir un retour de bâton. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la projection, s'il vous plaît, sur la projection? On a les voyages, les déplacements par rapport à l'étranger.
Est-ce qu'il est question de regarder une vérité en face par rapport à des voyages, des déplacements? Est-ce que c'est ça que vous n'acceptez pas? Est-ce que, voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a sur le contrat et le verdict pour terminer? Bon, on a l'hérédité. Donc là, on peut être sur l'hérédité transgénérationnelle. Là, on peut me parler aussi de vos ancêtres. Et puis, on peut me parler aussi de votre descendance. Donc, est-ce qu'il est question aussi de prendre une décision par rapport à un contrat de travail, peut-être pour protéger votre descendance, protéger vos enfants? Je ne sais pas comment ça va. On a la famille pas loin. Hein. Donc, effectivement, hein, on parle d'un enfermement, hein, d'un isolement à cause d'une trahison. Vous vous sentez isolé par rapport à la famille. Et il va être question justement de vous protéger. De protéger peut-être vos enfants. Et c'est peut-être pour ça que vous allez prendre une décision par rapport à un contrat de travail. Parce que là, j'ai l'impression que peut-être vous allez regarder une vérité en face par rapport à des déplacements. Bon, dites-moi en commentaire, mes petits taureaux, si cela résonne pour vous. Hein. Mais moi, j'ai l'impression quand même que, vous voyez, on parle de famille et d'union heureuse. Hein. Vous allez pouvoir enfin vous projeter. Moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous projeter par rapport à un accord concernant des voyages et des déplacements. Hein. Bon, vous me direz, les amis. Hein. Dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Hein. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel, mes taureaux. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre? Sentimental, relationnel, familial, amical. Tout ce qui touche aux relations. Allez, pour nos taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, du 13 au 19 janvier 2025. Alors, j'ai l'impression que vous êtes arrivé à saturation dans une situation et vous vous demandez peut-être qu'est-ce que vous devriez changer pour sortir de ça. Bon, on me parle d'un déblocage. Est-ce que, voilà, il est question de débloquer les choses, peut-être débloquer les choses avec la belle famille, hein, par rapport à la belle famille ou avec une personne plus âgée que vous. Allez, mes petits taureaux. Bon, on voit que vous êtes dans l'inconstance. Concernant un homme qui a joué les séducteurs ou qui joue les séducteurs. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? 5 cartes. On a, eh oui, vous voyez, on a le petit extra. Donc là, moi j'ai l'impression qu'il y a un homme qui a joué les Playboys, là. En tout cas, vous voyez, vous vous questionnez, il va être question de faire un choix, de prendre une décision, là, hein, de toute façon. Hein, parce que vous vous posez des questions hein, par rapport à un homme, concernant une relation extra-conjugale, concernant une aventure hein, sentimentale. Alors, j'ai les souvenirs du passé. Alors, est-ce que ça s'est passé dans un passé proche? D'accord. Bon, j'ai les réseaux. J'ai l'ex. Et j'ai la diversité. Bon, j'ai l'impression que peut-être, effectivement, dans le passé, il y a peut-être eu une relation extra-conjugale, peut-être, voilà, une petite aventure, peut-être aussi que il y a eu, en tout cas, de la séduction, hein, et là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de la communication via les réseaux sociaux avec un ex, une ex. Et on a la diversité.
Moi, peut-être que ça peut être vous, hein. Alors maintenant, c'est vous qui voyez, mais ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, hein, qui a eu cette petite relation extra-conjugale dans le passé. Hein. Mais là, vous voyez, j'ai de la communication sur les réseaux sociaux avec un ex ou une ex. Hein. Mais on parle quand même d'une différence entre vous, d'une certaine diversité. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Avec le petit extra, s'il vous plaît. Ah bah oui, ça vous a fait souffrir. Donc, je pense pas que ce soit vous. Hein. Je pense que c'est l'autre personne, hein, finalement, hein, qui... Mais on voit que ça vous fait souffrir. Hein. Ça vous a fait souffrir. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les réseaux ? Vous voyez, il va être question de faire un choix, de prendre une décision par rapport à de la communication sur les réseaux sociaux. Parce que là, moi, j'ai quand même la souffrance qui ressort et puis on voit que vous êtes dans une certaine inconstance. Hein. Vous ne savez pas sur quel pied danser et il va être question de retrouver du positif. J'ai l'impression que vous allez dire oui à un nouveau départ. Allez, on finit avec quelle carte, s'il vous plaît, pour nos taureaux ? Rien n'est perdu. Vous êtes dans l'attente de pouvoir vous projeter, vous, j'ai l'impression, hein, avec une personne qui est dans vos pensées. Hein, parce que vous vous dites que rien n'est perdu. Alors, ça peut concerner effectivement un ex, une ex. Hein. On voit que vous êtes en souffrance, mais il va falloir vous positionner, faire un choix, de toute façon. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans, vous êtes dans une attente. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a comme carte supplémentaire avec l'oracle? La réponse est là. Allez, qu'est-ce qu'on... Ah ben dis donc. Eh bien, on vous dit retiens-toi. Et cette carte est déjà ressortie hein, pour un autre signe. Retiens-toi, les signes vont vers un oui. En dos de deck. Alors, carte numéro 39. Dire la vérité est une bonne chose, mentir en est une mauvaise. Mais se retenir de dire certaines vérités, temporairement ou non, est parfois la meilleure chose si tu sais qu'elles n'apporteront que souffrance et angoisse pour l'autre. Face à une personne que tu apprécies, voire que tu aimes, n'est-il pas préférable de privilégier la loyauté à la vérité quand tu sais qu'elle ne peut faire que du mal ? Bon, on vous dit de vous retenir, les amis, de dire une certaine vérité si vous savez que ça va faire du mal à l'autre personne. Bien, dites-moi en commentaire, mes petits taureaux, comment cela résonne. J'attends vos petits retours avec impatience, hein, bien évidemment. Merci pour vos likes, hein, c'est très important pour l'algorithme de la chaîne. Merci pour vos partages, votre fidélité et votre confiance, les amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort, mes petits taureaux, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.